douceur qui remplit mon cœur, la main qui séchera mes larmes quand je serai dans la douleur. Si je te dis parfum de mon âme, que réponds-tu? Parfum de mon âme est la première phrase d'un couplet qui deviendra le titre d'un chant mais aussi de l'album. C'est l'émergence de cette petite phrase dans mes pensées qui donnera l'impulsion à l'écriture de ce texte, mais aussi à la mélodie. Alors je ne procède pas toujours de la même façon pour écrire une chanson, mais mes inspirations finalement peuvent s'élaborer à partir de situations et de moments tellement différents. Mais ici, ce sont ces 4 mots qui m'ont tout de suite finalement ouvert la voie à la créativité musicale. Quel était le contexte dans lequel est née l'idée, la pensée de cette chanson? Parfum de mon âme est une image poétique, une métaphore qui vient d'un souvenir de vacances dans les Hautes-Pyrénées. Enregistrée en 2003 et composée en 2001, elle trouve finalement son essence en 1994 au cirque de Gavarnie dans un vaste décor montagneux. Ça reste parfois mystérieux et étrange comment se compose une chanson. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. J'ai toujours eu un odorat peu développé à cause de mes allergies. Cette année-là, c'était manifeste. Je ne sais pas si tu t'en souviens, nous étions fiancés et tes parents à l'époque m'avaient invité à passer 2 semaines de vacances avec vous. Au programme, il y avait eu cette excursion, ce très beau parcours de marche que nous avions réalisé dans les montagnes avant d'arriver sur le lieu dit. Tout au long de cette randonnée, j'étais émerveillé par cette nature, comme souvent, tu vas me dire, mais quand nous sommes arrivés à l'endroit même, non seulement la vue de ce cirque naturel était magnifique, grandiose pour moi, mais tout à coup mes sinus se sont débouchés et je me suis mis à respirer en sentant massivement le parfum des fleurs qui étaient autour de moi. Alors je n'avais pas souvent cette chance, mais ce jour-là est longtemps resté gravé dans ma mémoire. Finalement j'en étais profondément touché. Et là est né en moi comme une grande vérité. Alors ça peut paraître complètement farfelu pour certains, je le conçois bien, mais combien il est bon de sentir les odeurs agréables que procure la vie. Ça participe au bonheur humain, je trouve. Et tu en as donc fait un rapport avec Dieu, avec le Christ? Et oui, c'est de là, de ce souvenir gravé finalement, que l'essence du texte va prendre son envol. Au fait, j'étais converti depuis peu, j'avais pris mon baptême 2 ans plus tôt, en 1992. Mais cette sensation agréable d'avoir senti l'odeur de la vie naturelle, je l'ai très rapidement comparée à ce jour particulier où dans ma chambre, j'avais pu faire cette expérience spirituelle, où j'avais pu ressentir de façon tangible la présence de Dieu à mes côtés. Que sur moi descende ta flamme, entends ma vie qui te réclame. Brise en moi ce qui m'éloigne et que ton feu m'accompagne. Le mot parfum prend ici beaucoup d'importance dans ta composition. As-tu fait référence aux différents passages bibliques qui parlent de ce parfum? Sincèrement, dans un premier temps, pas du tout. L'inspiration pour ce mot m'est venue directement de ma subjectivité, de ce que j'ai ressenti. En revanche, j'ai encore l'impression aujourd'hui d'ailleurs, mais j'ai toujours eu l'impression que celui-ci en disait bien plus long que ce que j'espérais exprimer. Je l'ai découvert plus tard au moment où en 2001 j'ai repris cette pensée pour composer l'entièreté de ce chant. Qu'est-ce que cette image exprime alors pour toi, particulièrement dans cette chanson? Ce que j'ai voulu exprimer avant tout, c'est qu'un parfum, ça se répand dans l'espace. On parfume un endroit pour que nous puissions rendre l'environnement agréable à vivre, accueillant, apaisant. Il peut y avoir beaucoup de raisons d'ailleurs. De même, si on en met sur soi, c'est aussi pour rendre notre présence agréable, voire attirante, ou encore tout simplement pour se sentir bien. C'est dans l'idée de cette métaphore finalement que j'ai utilisé le terme parfum, car je vois aussi la promesse de l'esprit sur toute chair, c'est-à-dire sur toute femme et tout homme, comme un parfum de bonne odeur, comme une senteur agréable pour l'âme humaine, comme l'esprit du Christ l'est pour mon âme. C'est pour cela que le 2e couplet appelle et réclame cette flamme, le symbole de l'Esprit Saint utilisé dans la Bible. Non seulement mon âme, notre âme a besoin que Christ nous accompagne personnellement, mais aussi pour celle que nous accompagnons et qui nous entoure au final. Quand le parfum du Christ se répand dans le jardin de l'humanité, il rend la vie bonne à vivre. Puisque tu as donné ta vie qui porte en moi son fruit, merci. Puisque tu as donné ton corps
Le refrain est plus classique, il rejoint plus directement la pensée biblique. Est-ce cette pensée centrale de l'Évangile que tu as voulu exprimer, celle qui annonce que le salut de l'humanité passe par le Christ ? Je suis assez d'accord avec cette analyse. Je dirais que c'est une pensée classique dans le sens que ces mots sont souvent prêchés et régulièrement chantés dans nos assemblées. C'est indéniable et inévitable puisque c'est le centre même du message de l'Évangile, le message de l'Église. En même temps, cette pensée reste tellement moderne puisque l'homme est toujours en questionnement finalement en ce qui concerne le problème du mal, de la maladie, de la mort, du sens de l'existence, etc. Finalement, le besoin d'une vie spirituelle et du message du Christ n'est pas une question de mode. L'enseignement spirituel du Christ reste intemporel, une vraie réponse à l'actualité. Ce qu'il faut, c'est savoir renouveler notre intelligence, saisir comment l'appliquer personnellement, communautairement, mais aussi socialement et politiquement. Je pense que c'est là l'œuvre de l'Esprit répandant son parfum sur les vies de ceux qui le reçoivent. Que dirais-tu finalement de ce refrain ? Je dirais finalement qu'il y a au moins 2 pensées clés qui balisent son écriture. La première idée est l'importance de ce petit mot de 5 lettres, merci. Combien ce petit mot merci est porteur de sens si on le formule ou si on le reçoit au-delà d'un simple code de politesse. Bien sûr, si nous avons été éduqués à être polis, en n'oubliant pas de dire merci, c'est une bonne chose. Mais les codes de politesse et de respect sont des formes d'amour qui peuvent être démunies de leur véritable substance. C'est ce qui arrive avec nos merci machinaux finalement. Mais ce merci dont il est question ici invite à aller bien au-delà d'une formule de politesse. Il invite à y mettre de la véritable gratitude dans notre amour. C'est donc ici, je dirais plutôt un merci chargé de reconnaissance profonde pour cet acte d'amour que Dieu a eu envers l'humanité, donc également envers chacun de nous, envers toi, envers moi. C'est aussi l'expression d'une prise de conscience finalement que cet amour du Christ a un effet salutaire pour quiconque croit et reçoit cet acte comme un chemin que nous devons emprunter. Un véritable merci. Tout à fait. Un véritable merci s'exprime naturellement quand on a conscience que finalement rien ne nous est dû, que tout est don, tout est grâce. La vie finalement est un don, aucun humain ne l'a créé, personne ne l'a reçu pour ses mérites, personne ne l'a gagné. La vie naturelle comme la vie éternelle sont un don de l'incréé créateur, de ce Dieu d'éternité. Si le merci est la première pensée clé du refrain, tu disais qu'il y en avait une deuxième, quelle est-elle ? La deuxième idée, c'est bien évidemment l'acte pour moi le plus beau, le plus noble à mes yeux. Un acte grandiose, le plus puissant qui puisse exister dans un témoignage d'amour envers autrui. Cette capacité de sacrifier sa propre vie pour qu'un autre, pour que d'autres puissent préserver leur vie. On peut facilement bien sûr imaginer un père ou une mère donner sa vie pour son propre enfant, ou bien pour son propre parent. Mais voir quelqu'un offrir sa vie pour quiconque, c'est-à-dire même pour un ennemi, est de l'ordre de l'impensable et de l'impossible. En tout cas pour moi, je serais incapable de le faire. Et pourtant c'est ce que le Christ a fait. Et la parole nous témoigne qu'il s'est donné, qu'il a accepté, qu'il a consenti pleinement à mourir, à souffrir, pour offrir à l'humanité la porte, la voie, le chemin du salut pour quiconque saisit et met sa foi en sa personne et son œuvre. Puisque tu as donné ta vie qui porte en moi son fruit, merci. Puisque tu as donné ton corps, me libérant de la mort, merci. Je ne peux vivre sans toi, à l'écoute de ta voix. Tu
Oui, à ce pont, ce très beau bridge dans cette chanson qui déclare mon impossibilité à vivre sans lui. Bridge que j'ai la chance de pouvoir chanter moi-même. C'est vrai que c'est une très belle mélodie. D'ailleurs, je profite pour dire que la mélodie de ce pont, de ce bridge, comme tu dis, de ce beau bridge, nous le devons à Chris Christensen pour avoir mis sa touche mélodique dans ce passage en tant que réalisateur associé de cet album à l'époque. Je voudrais profiter aussi pour relever toute la virtuosité de Steve Thompson d'ailleurs, notre arrangeur, avec qui nous travaillons depuis 2002 et 2003. Alors pour reprendre l'idée de ce pont, c'est exact. Pour un croyant engagé dans la foi, c'est assez facile à comprendre et à saisir cette déclaration « Je ne peux vivre sans toi ». Mais pour les autres, c'est un peu différent. C'est d'autant plus difficile pour ceux qui pensent que l'indépendance et l'autonomie absolue existent. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres pour vivre et faire société. Nous sommes dépendants de l'environnement aussi, de la nature. Il nous suffit de penser à l'oxygène. Vous enlevez cela et il n'y a plus de vie sur Terre. Il en est de même pour notre vie spirituelle, pour ma vie spirituelle. Vous enlevez Dieu de ma vie et je ne suis plus qu'un vivant spirituellement mort, incapable de respirer cette autre réalité transcendante. Je veux vivre avec les pensées de celui qui détient les clés de la vie. Comme Pierre avait dit à Jésus, « Maître, où irai-je? C'est toi qui détiens les clés de la vie. » Oui, ça nous rappelle que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Au fond, le Dieu auquel je crois, c'est celui-là, celui révélé par Christ. Un Dieu qui a quitté sa gloire pour se mettre au niveau de l'humanité par son incarnation. Ce Jésus de Nazareth, ce fils de charpentier, incarnera la présence de Dieu, venu parmi nous sur terre. Une dimension spirituelle qu'aucune philosophie, aucune religion ne peut rivaliser sans se rendre insipide face à la saveur, face à ce parfum éternel et d'éternité que respire cette relation avec Christ. Son enseignement sur le sujet, sur Dieu, sur l'éternel, est pour moi la plus belle révélation qu'un homme peut vivre durant sa vie terrestre. Comme de coutume, je l'appelle Dieu, bien qu'en réalité, son nom est imprononçable. Quel autre message important véhicule ce chant? Comme la plupart des chants inspirés, il dépasse ce que ma conscience a pu soulever et ce que chaque conscience, finalement, y trouve lorsqu'elle cherche et entend l'Esprit du Christ. Pour cette chanson, j'ajouterai donc ceci pour terminer. En parlant du Messie et de sa venue, par la bouche des prophètes, la Bible déclare que quand celui-ci viendra, il sera appelé Emmanuel. Ce qui signifie en hébreu « Dieu avec nous », Dieu parmi nous. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme. Il sait ce qu'est la vie humaine. Ce n'est pas un Dieu lointain. Puisque mort pour nous et ressuscité par le Père, aujourd'hui, il pleure avec nous, mais il se réjouit aussi avec nous. Il souffre avec nous, il éprouve avec nous, mais il guérit aussi avec nous. Il est là auprès de nous. C'est une certitude pour celui qui est né de nouveau, pour celui qui est né avec lui. La parole déclare également que Dieu s'est fait homme, mais aussi qu'il a pris toutes nos souffrances, qu'il s'est chargé de nos douleurs et qu'il a lui-même payé le prix en allant mourir sur la croix pour que le pardon de nos péchés puisse être accordé à quiconque entre dans le chemin de la repentance et met sa foi en sa personne et en son œuvre. Dès aujourd'hui, quiconque met sa foi en Christ reçoit la vie éternelle. Rien que pour ça, merci. Il reste donc aujourd'hui à briser l'orgueil et rester à l'être humain que je suis de comprendre et reconnaître ma nature pécheresse pour bénéficier de son parfum pour mon âme et en faire profiter ceux qui m'entourent. Christ est le parfum de mon âme et qu'il puisse rester et devenir aussi celui de beaucoup d'autres. Eh bien, comme dit ce chant, que l'amour de Christ puisse parfumer notre vie, afin que dans ce grand jardin de l'humanité, l'odeur de sa grâce se répande par sa douceur qui remplit nos cœurs, par la tendresse de son esprit qui sèche nos larmes quand nous sommes dans la douleur, et par cette espérance que porte son nom pour quiconque met sa foi en lui. Pour tout cela et le reste, il est juste et bon de lui dire merci.